Faya Largeau, au nord du Tchad. L'aéroport posé au milieu du sable accueille l'avion avec gourmandise. Les visiteurs sont une denrée rare en cette période. Le continent africain souffre de ces conflits et le Tchad, calé entre la Libye, le Niger, le Cameroun et la Centrafrique, paie par ricochet le quotidien douloureux de ses voisins. C'est pourtant ici, à moins de 5 heures de vol de la France, que quelques têtus et amoureux d'aventure, de décors magiques, ont choisi de poser leur épreuve. Fabuleux, le réveil, c'est impressionnant ce paysage, un horizon à perte de vue, ces montagnes, cette brume matinale, c'est vraiment extraordinaire. J'espère que ça va continuer toute la semaine. En le mettant sur une petite échelle, il va pouvoir les distinguer et voir la distance qu'il y a entre les deux. Et ça sera plus précis que la boussole à ce moment-là. Et du coup, si les petits hommes sortent de la ligne... Le petit homme, il bouge pas. C'est la ligne qui va bouger. Le petit homme, il est toujours au milieu. C'est la ligne qui va bouger. Du coup, si la ligne sort du petit homme, c'est qu'on n'est pas sur la... Le Tchad est un îlot de tranquillité au milieu du trouble. Mais ça, il y a, on va dire que les initiés qui le savent, et la majorité des Européens pensent que c'est partout pareil. Et donc on a eu beaucoup de difficultés à convaincre des ultra-trailers et des coureurs pour venir nous rejoindre. Donc aujourd'hui on n'a que 20 pionniers. L'année prochaine on espère au moins 50 à 60 coureurs, voire plus. Et on compte beaucoup sur les ressentis des coureurs d'aujourd'hui, sur le paysage, sur l'accueil, sur l'ambiance. On est capable de gérer la grosse urgence vitale. Chaque médical a dans son sac les matériels d'anesthésie et de réanimation. Et après, notre gros travail aussi, c'est du coucounage, puisque cette course, c'est souvent dans la tête. Et aussi bien médical que logistique, on est là pour aider le coureur et pour dépasser parfois sa douleur et l'aider d'aller jusqu'au bout. Ils sont en train de s'initialiser par satellite en fait pour que le PC Course qui est localisé à Paris puisse identifier les signaux pour être repéré en tout point à tout moment. TREG, comme la contraction de Trail et REG, l'association d'une discipline et d'une identité géologique. Une course dessinée au cœur du massif de l'Ennemis. Il va faire très très chaud donc, et les postes, les CP sur 3 sont vraiment éloignés, donc ça il faut bien le gérer. Les sections de sable mou, où il va falloir vraiment faire attention à la foulée. Et puis voilà, puis après j'espère que ça va bien se passer et puis qu'on revienne là entre les deux arches quelques heures plus tard. Comme j'ai une contracture au mollet, que je suis pas très en forme, j'ai une petite appréhension quand même, mais bon après on verra comment ça se déroule. La pression monte, tu te dis, t'es un peu hypochondriaque, tu vois, tu te dis je vais être malade là, je vais pas pouvoir faire la course. Dès qu'on sera parti, je suis sûr qu'on sera au top et qu'on va avoir des sensations fantastiques. 6 heures, la beauté minérale en guise de petit-déj. 178 km en autosuffisance et en auto-navigation, mais ponctués par des paysages inimaginables. Même une fois informé, rien ne peut vous y préparer. C'est cette découverte, cette ivresse du regard que sont venus chercher les pionniers. Attention, ici l'amateurisme se paie cash. Envoûtés mais pas naïfs, les concurrents de ce premier TREG sont promis au dépassement de soi pour les plus coriaces. 60 heures, c'est le temps maximum que les organisateurs ont accordé aux treggers pour boucler la boucle. Le Guelta de Bachikele, la Grande Arche d'Aloba, le labyrinthe de Caché, la grotte de Mandagueli. La course raconte l'histoire de l'Endi, celle d'un désert habité où une vie s'est maintenue grâce aux sources et différents points d'eau. Le Tchad possède la superficie de 2 fois la France. C'est un point de passage entre l'Afrique du Nord et l'Afrique noire. Mais à vrai dire, Albert Herrero, en tête de la course, dossard numéro 107, a d'autres préoccupations en tête.
L'Espagnol, leader de l'épreuve depuis le départ, s'apprête à pénétrer dans le fameux labyrinthe d'Hoyo. Absence d'horizon, des monolithes accolés qui ne laissent passer que d'étroits couloirs de sable. Le GPS a réponse aux angoisses des runners. L'ultra-trailer espagnol possède une large avance sur ses principaux rivaux. Plus d'1 heure en retrait, après seulement 5 heures de course. La chaleur est torride et le parcours à peine entamé. Jean-Marc Delorme s'extrait à son tour du labyrinthe. Le coach sportif est un habitué des défis d'envergure. Elle est la seule femme engagée sur ce trek premier du nom. Elodie Haro n'est pas une novice. Bah là, c'est les sections de sable mou qui sont très difficiles. Aucun appui, donc du coup, on a les adducteurs qui sont vraiment presque crampés, quoi. Et puis la chaleur qui commence à être vraiment présente. Donc bon, je pense qu'il faut gérer là maximum jusqu'à 16 heures. Les principales difficultés. Les dunes sableuses dans les montées. C'est mou, il n'y a pas d'appui, c'est filant, c'est un peu compliqué. Ouais, c'est bon. Au tout début, là, avant le point d'eau, là, c'était super dur. Et puis la grande ligne droite là, a été très très compliquée. En plein soleil. Je m'attendais pas sur le plateau, je pensais que c'était roulant et c'était bien, enfin c'est cailloux, ça marchait. Bon après il y a la chaleur. Le point de contrôle est le bienvenu. Le trek a déjà marqué les corps et les esprits. Du thé très chaud, de l'eau, quelques paroles réconfortantes pour mieux repartir. Il reste plus des 3/4 du parcours à effectuer, les premiers abandons sont déjà envisagés. Dans cet environnement rude et surchauffé, ils sont une poignée à s'être imposés un défi hors norme. Ici vivent les Thésas, des bergers fiers de leur troupeau qui progressent d'Oued en point d'eau. Une société semi-nomade en sursis grâce à ses chèvres. La rencontre, a priori improbable, de 2 civilisations est à l'origine de la création de ce trail ethnologique. J'ai la bouche sèche, j'ai pas fait pipi depuis le départ. Je te donne le médicament. Tu te reposes, tu bois, tu manges et tu repars après. D'accord ? Ouais. Ça te va ? Ouais. D'accord. Maintenant, c'est définir de quelque façon la vitesse, c'est pas important. L'arche de Bachikele, sculpture incroyable, résultat d'une érosion folle. Le plus dur entre PC1 et PC2. Parcours très dur avec des dunes, voilà. Et puis sinon ça on s'y attendait, hein, le sable. Voilà, donc les appuis, donc on a. Mais oui, le parcours est dur. Mais par contre c'est magnifique. Est-ce que c'était bien cette nuit là ? Ah ouais ? Du coup, marcher dans le désert tout seul là. C'est un parcours très très dur. Hein. Très 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 dur. Albert Herrero a repris sa marche conquérante. La difficulté de l'épreuve est une évidence. Certains ont beaucoup souffert. C'est le lot commun de ces ultra-trails. Les décors extraordinaires de l'Endi, l'accueil de la population ont cependant permis aux autres de dépasser ce stade et vivre leur situation privilégiée le plus longtemps possible. J'ai pris un coup de chaud et je me suis déshydraté très rapidement. Je n'arrivais pas à me réhydrater. Tout ce que je buvais, je le vomissais et du coup, voilà, j'ai dû me résoudre à l'abandon bien plus vite que prévu. Donc pour me faire plaisir, je vais faire le dernier tronçon. C'est un parcours qui est quand même très très beau et c'est assez exigeant. Alors moi, ce qui m'a un peu gêné, c'est que je suis un coureur qui est un peu plus lourd que la moyenne. Il y a beaucoup de sable mou, donc moi c'est ça certainement qui m'a créé les ampoules. Sur le bilan sportif, je crois que beaucoup de coureurs
ont été unanimes sur le fait que c'est une épreuve difficile. On compte à 7h 50% d'abandon à peu près, donc c'est assez significatif. Par contre, effectivement, un taux de satisfaction des coureurs important, quelques petites choses à améliorer probablement. La moitié des coureurs au tapis, ça donne des raisons de faire évoluer le profil de la course. Si l'idée est de favoriser un tourisme sportif dans cette partie du globe, épargnée semble-t-il par les conflits ethniques, l'organisation peut désormais s'appuyer sur une expérience. Hier au PC2, je ne pensais pas que, en fait, 5 km avant, je ne pensais pas que j'allais finir. Mais bon, je suis arrivé là et j'ai mangé un petit peu. J'ai écouté les conseils de la médecin à qui je vais remercier. Je vais remercier aussi un garçon, je ne connais pas les noms, mais c'est un garçon qui m'a accompagné. Oui. Pendant 5 km dans mon pire moment. Et je crois qu'il ne comprenait pas vraiment qu'est-ce que je faisais. mais il a été très, très gentil avec moi. Et probablement sans lui, je n'aurais pas fini. Albert Herrero est donc le premier vainqueur de ce trek. 31h, 39 minutes d'effort et quelques preuves de résistance. Mais c'est dur, hein, elle est dure. Hein. Je pense qu'elle a été un peu sous-estimée cette course. Hein. Les gens ils sont partis un peu à la fleur du fusil. 9 finishers pour 18 engagés. Encore une fois, le bilan est sans appel. Le trek a frappé fort d'entrée. Ces 9-là peuvent s'enorgueillir d'avoir réalisé la boucle. En 6e position, cette première édition du trek. Toujours avec sa bonne humeur. En 45 heures et 47 minutes, j'appelle Elodie Haro. Bravo. Monsieur Albert Herrero est le premier vainqueur de Trek 2014. Podium, trophée, applaudissements, le rituel d'après-course. Avec malgré tout un message qui ressemble à un appel à l'aide. Chers coureurs, vous venez de démontrer à tous ceux qui ont des yeux pour voir, des yeux pour lire et des oreilles pour entendre qu'il y a la paix au Tchad. Ouais, ça c'est vrai.